Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, nous allons créer un projet qui va manipuler des cases à cocher. Donc, et tout ça en Qt. Donc, j'ai ici QTM Type Application. Donc, c'est celui que je vais créer. Donc, je clique sur Suivant. Je lui donne un nom d'application à l'endroit désiré. Et puis, par la suite, le projet va se créer automatiquement. Alors, bien sûr, je devrais sélectionner ici un build, MS Build disponible. Donc, je prends celui si je sais qu'il est fonctionnel. Donc, je me retrouve avec le projet qui est vide, tel que prévu. Alors, ce que je vais faire, la première chose, c'est aller dans les propriétés du projet. Et dans les propriétés du projet, je vais aller dans Qt Project Settings. Et dans les modules, je vais ajouter, donc je vais sélectionner le module Qt Widgets. Donc, comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir créer mon projet. Alors, je vais créer une nouvelle classe, que je vais nommer, supposons, fenêtre, parce que c'est une fenêtre que je vais vouloir avoir apparaître. Donc, je vais l'appeler, par exemple, fenêtre A. Et celle-ci, j'aimerais qu'elle soit basée sur la classe QWidget. Donc, QWidget, c'est une classe qui permet de créer des fenêtres. Donc, moi, je ne veux pas tout reconstruire, donc je vais utiliser ce qui existe. C'est pour cette raison que je vais hériter de la classe QWidget. Donc, je confirme comme ceci. Et puis, par la suite, donc, ce que je vais faire, je vais ici ajouter donc, le include QWidget comme ceci. Et puis par la suite, alors je pourrais, dans la section publique, alors mentionner que je veux créer le constructeur pour la fenêtre A et que j'aurai également des attributs qui seront privés. Alors les attributs que je vais vouloir ajouter, alors ils sont de nombre deux types. Donc le premier que je pourrais par exemple, supposons nommer un checkbox, donc comme ceci. Et puis par la suite, ces cases à cocher, bien, je vais vouloir les placer de façon ordonnée. Donc, je vais donc les placer dans un QVBox Layout, comme ceci. Alors ici, je vais me créer un QVBox Layout que je vais nommer principal, comme ceci. Alors l'objectif, ce sera de placer mes différentes cases à cocher dans le QVBox Layout. Et puis les cases à cocher, alors je vais les ajouter, donc comme ceci, donc Q checkbox, donc je vais supposons l'appeler choix 1. Et puis je vais faire en sorte d'en avoir 5, comme ceci. Donc j'ai 5 choix possibles et qui seront placés dans un layout vertical. Je vais donc aller créer le constructeur. Donc le constructeur, pour le créer, alors ce que je vais faire appel au constructeur de QWidget. Donc comme j'ai un QWidget, géré de QWidget, donc je vais lui demander de tout faire pour moi. Puis par la suite, bien, je vais aller m'assurer d'aller placer les éléments nécessaires. Donc, je vais venir ici, ça va être plus simple. Alors, j'ai ici le premier. Alors, vous avez remarqué que j'ai mis des pointeurs pour chacun d'entre eux. Donc, c'est pour cette raison que je vais ici les assigner à nul PTR au départ, comme ceci. Donc, 5, 4, 3 et 2, comme ceci. Alors, la façon de procéder, donc comme nous avons déjà vu, alors il suffit de faire que notre objet égale un nouveau QVBox Layout et je vais faire la même chose bien sûr pour mes cases à cocher, donc comme ceci. Donc ceci, je vais les éliminer pour faire des copier-coller tout simplement. Donc j'aurai ici le 2, le 3, le 4 et le 5. Et puis par la suite, entre parenthèses ici, je pourrais par exemple dire que c'est
le choix 1 et je vais pouvoir indiquer la même chose pour le choix numéro 2 et ainsi de suite pour les autres valeurs. Comme ceci. Donc, ils sont créés, mais ils ne sont toujours pas placés à l'intérieur de mon layout vertical. Je vais donc les ajouter. Alors, je vais faire appel à celui-ci. Je vais lui dire Add Widget. Pourquoi je fais Add Widget? Parce que mes cases à cocher, il s'agit de widget. C'est pour cette raison que je l'ajoute comme ceci. Donc là, présentement, j'ai les 5 objets qui ont été placés dans mon layout vertical. Même ma fenêtre, elle, n'a toujours pas de layout attribué d'associé. Je vais donc lui dire d'utiliser le layout principal que je viens de créer comme ceci. Donc, je vais ajouter un nouvel élément qui sera le fichier source, donc le main. Et dans le main, alors bien sûr, je vais faire include queue application et je vais faire include la fenêtre A que je viens de créer. Alors bien sûr, il y a une particularité également. Cette fois-ci, je ne mettrai pas void à l'intérieur des parenthèses pour la fonction main, mais je vais plutôt dire argc et puis char étoile argv avec des crochets vides comme ceci. Ce qui va me permettre de, par exemple, dire mon app dans lequel je vais lui fournir argc et puis argv comme ceci. J'ai également fenêtre A que je pourrais par exemple avoir ma fenêtre. Alors ma fenêtre, je vais pouvoir appeler la méthode show. Je vais donc pouvoir l'afficher. Puis par la suite, mon app. En fait, ce que je vais faire un return mon app.exec comme ceci. Alors, ceci est suffisant. Je vais donc pouvoir partir l'exécution de l'application et je devrais voir normalement des cases à cocher. Alors, j'ai ici mes 5 cases à cocher, donc je peux les cocher comme je désire. Alors, rapidement, j'ai ici utilisé 5 cases à cocher dans lesquelles je les ai placées à l'intérieur d'un layout vertical et le tout. Donc, j'ai mis bien sûr des différentes valeurs et puis par la suite, je les ai affectées à mon layout principal de ma fenêtre afin de pouvoir le voir. Et dans le main, alors j'ai créé un objet ma fenêtre dans lequel je lui demande simplement de l'afficher et le tout réjoui.